Alléluia. Je bénis Dieu pour vos vies ce matin. Et je le remercie parce que en venant ce matin, vous prouvez que vous l'aimez et que vous êtes là, pas pour un homme, mais pour lui. Alléluia. S'il y a un jour dans la société dans laquelle nous sommes, que le diable ne doit pas nous voler, que pour aucune autre raison dans cette existence nous pouvons le sacrifier, c'est le fait de venir se trouver les frères et les sœurs dans la présence de Dieu. Alléluia. À moins que ce soit un cas de force majeure, ne manquons jamais la présence de Dieu avec nos frères et nos sœurs. Parce que Dieu agit énormément quand 2 ou 3 personnes sont assemblées à un même lieu. Alléluia. Et c'est de montrer à Dieu qu'il a sa place dans notre semaine. Amen. Nous allons voir un enseignement qui m'a fait énormément de bien parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui l'a écrit au travers de mes mains. Amen. Et cet enseignement, c'est 14 règles importantes d'une prière exaucée. Nous sommes dans notre année, notre année, c'est prioriser la présence de Dieu. C'est le thème que nous avons aujourd'hui, prioriser la présence de Dieu. Et nous allons beaucoup insister sur la prière, que nous comprenons la prière dans le nom de Jésus. 14 règles importantes d'une prière exaucée. Et aujourd'hui, puisque c'est très long, 14 c'est beaucoup, on va voir certainement 7 si Dieu le permet. Parce que j'enseigne jusqu'à ce que je sente qu'on a libéré ce qu'il faut. Et puis je m'arrête pour ne pas que ça soit trop long. Voilà. 14 règles importantes d'une prière exaucée. Je t'encourage, si tu peux noter, si tu peux écrire quelque part, fais-le. Parce que c'est des règles qui peuvent changer ta vie et changer l'impact de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Le dimanche passé, on a vu la puissance de la prière et on a compris qu'il était très important pour nous de prier. On a compris que la prière change énormément de choses. Aujourd'hui, je vais te dire comment il faut prier pour que ta prière ait de l'efficacité. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment une expérience avec Dieu. Amen. Et la lecture et la connaissance de sa parole. Parce que les règles que je vais vous partager ce matin, ce ne sont pas des règles qui sont inventées par moi. Elles sont toutes justifiées dans la Bible. Alléluia. Et vous allez pouvoir le comprendre. Notre verset de base, qui est Psaume 50, 15. Psaume 50 au verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous devez comprendre que la louange qu'on donne à Dieu, elle est la résultante de ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque nous louons Dieu, nous devons le louer pleinement parce que nous l'avons vu agir. Mais pour cela, pour qu'il agisse, la parole de Dieu dit invoque-le, ça dit prie Dieu, parle-lui, expose ta situation. Ce qui fait que beaucoup de personnes voient peu Dieu agir, c'est parce qu'elles n'invoquent pas Dieu, elles ne prient pas, elles n'exposent pas leur situation, ce qu'elles vivent à Dieu. On se bat avec nos propres forces, on se bat avec notre intelligence. Si on a trop faim, on va voir quelqu'un ou on va se confier à quelqu'un. Mon frère, si Dieu t'a donné la bouche pour parler, même sans la bouche, nous pouvons prier. Alléluia. Le muet peut prier, le sourd peut prier, l'aveugle peut prier. Il y a une chose que le diable peut arracher à personne. Il peut arracher ta voix, mais il ne peut pas t'arracher la capacité de prier. Alléluia. Parce que Dieu n'écoute pas le son de ce qui te sort de la bouche. Il écoute l'expression de ton cœur. Amen. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai. Nous devons comprendre que la prière respecte des règles pour qu'elle soit exaucée. On ne prie pas n'importe comment et puis on va se dire qu'on va être exaucé. Non. La prière respecte des règles qui va nous permettre de voir un exaucement, qui va nous permettre de voir un exaucement. Ce matin, je vais vous partager ces différentes règles. Je vais vous partager ce que Dieu nous permet de comprendre par rapport à la prière. Ce que j'ai pu comprendre, comme je l'ai dit, par mes années de marche chrétienne avec le Seigneur. Pour être exaucé, la prière aussi respecte des règles importantes qui sont dans la Bible et qui marchent vraiment. Et je vous dis, ce matin, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas trop tourner, mais je vais vous faire comprendre qu'on ne peut pas prier n'importe comment et voir Dieu agir. Si nous voulons voir Dieu agir, il y a des règles selon lesquelles nous pouvons prier et nous devons prier pour avoir son intervention. Ce qui est bien, c'est que Dieu nous a donné beaucoup de détails sur ces règles-là dans sa parole que nous devons comprendre. Aujourd'hui, on a donné plusieurs formes de prière que les gens utilisent et ne voient pas Dieu exister. Pire encore pour ceux même qui ne prient pas, c'est encore plus grave.
J'entends parfois des fois beaucoup d'enseignements sur le pasteur s'appelle peut-être Jacob. On va dire qu'il faut prier le Dieu de Jacob. Ou bien si le pasteur s'appelle, c'est pas Ambroise, dit le Dieu d'Ambroise, au nom du Dieu d'Ambroise. Et les gens font des erreurs comme ça. Ils prient n'importe comment. Les hérésies sont tellement remplies dans nos églises parce que les gens, les chrétiens aujourd'hui, eux-mêmes ne lisent pas la Bible. C'est pour ça que notre méditation ensemble dans cette église est tellement important. Ça permet d'avoir des enfants de Dieu qui connaissent la parole de Dieu. C'est vrai, c'est un risque d'amener les enfants de Dieu qui connaissent la parole. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la parole pour être transformés, mais il y a d'autres qui connaissent la parole pour devenir orgueilleux. Mais que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. On va partir à la première règle, qui est l'une des plus importantes. La première règle, je te dis note et n'oublie pas. La première règle, c'est la bonne formule de la prière. La bonne formule de la prière pour être exaucé. Si tu ne pries pas selon la bonne formule de la prière, tu ne peux pas être exaucé ou tu vas moins te donner de grâce de voir l'exaucement. Alléluia. Tu vas moins te donner la grâce d'avoir l'exaucement. La bonne formule. On prie n'importe comment. Des fois, nous avons tous appris à prier en écoutant les autres prier. Mais qui vous a dit comment les autres prient, c'est ce qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut prier. Il y a une bonne formule. Et cette formule est dans la parole de Dieu. Plusieurs ne sont pas exaucés parce qu'ils prient mal. Pas selon la bonne formule. À qui devons-nous adresser nos prières? Par qui devons-nous prier et au nom de qui devons-nous prier? C'est en répondant à ces questions, on donne la bonne formule. Plusieurs chrétiens commencent leur prière par Seigneur Jésus. Ouais, je sais que tu es dans la pensée, oui, c'est moi. Ou bien Saint-Esprit de Dieu. Je t'ai dit ce matin, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Même si je sais que quand tu as fait ce genre de prière, tu as vu Dieu des fois agir, mais tu pries mal. D'autres vont commencer par dire Yeshua. Yeshua, c'est il sauve, c'est Jésus. Ce n'est pas à lui que nous devons adresser nos prières. Même si Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver, ce n'est pas à lui que nous adressons nos prières. Je sens quelqu'un qui est choqué. Ne sois pas choqué. Nous adressons nos prières à Dieu. Seulement et uniquement à Dieu. Et la Bible nous le dit. Matthieu 6, 9. Jésus même dit aux autres, voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit par moi. Quand tu élèves la voix pour prier, cherche tous les noms de Dieu, mais commence, adresse ta prière à Dieu. C'est à Dieu que nous adressons nos prières, pas à Jésus ni au Saint-Esprit, ni au Dieu de quel homme de Dieu. Alléluia. Pas à Jésus ni au Saint-Esprit, mais c'est à Dieu. Peu importe le type de prière, que ce soit de délivrance, que ce soit de quoi que ce soit, c'est à notre Père qui est aux cieux. Tu peux dire éternel Dieu, éternel mon Dieu, mon Père qui est aux cieux, Dieu, Seigneur Dieu, Papa, mon Père. Mais il faut que ta prière commence avec Dieu et soit adressée avec Dieu. Je vais encore te donner la confirmation. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La parole de Dieu dit ne pas t'inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute chose faire connaître tes besoins à qui? À Dieu, pas à Jésus. Amen. Donc par la formule de la prière, la bonne formule de la prière, c'est que nos prières sont adressées à Dieu. D'abord. Le Père, le Saint-Esprit, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. Ça a une utilité. Les trois sont concernés dans nos prières, mais il faut les faire intervenir de la bonne manière. Alléluia. Amen. Adressées à Dieu. Donc nous avons compris, nos prières soient adressées à Dieu. Même si nous adressons nos prières à Dieu, nous ne pouvons pas prier par notre chair, par notre moi. Nous devons prier par le Saint-Esprit.
ou l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nos prières doivent être adressées à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, priez par l'Esprit. Alléluia. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, Éphésiens 6, 18, par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Nous prions par l'Esprit. Même si la parole de Dieu dit que nous pouvons prier par l'intelligence, mais sache que la prière par l'Esprit a plus d'efficacité que la prière par l'intelligence. L'intelligence, c'est toi-même qui réfléchis à ce que tu vas dire à Dieu. Mais par l'Esprit, c'est-à-dire que tu as une connexion avec le Saint-Esprit qui te pousse à prier d'une manière dont tu n'as même pas pensé ou imaginé. Qui te pousse à prier pour des sujets qui n'étaient même pas dans ton esprit. On appelle ça la prière par l'Esprit. Une connexion. C'est pour ça que quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous voulez prier, cherchez d'abord une connexion avec le Saint-Esprit. Pour que quand vous allez ouvrir la bouche, vos prières soient conduites par lui. Que vous priez poussé par l'Esprit. Et non pas par votre intelligence. C'est par l'Esprit que nous prions, nous devons prier. C'est pour cela que les prières de réciter ou les prières de récitation, les prières de répétition, de mémorisation n'ont pas beaucoup d'efficacité. Oh, livre de prière, on vous vend ça. Si tu as telle maladie, si tu veux enfanter, si tu veux ci, si tu veux ça. Et puis tu es là, tu répètes. Ça, c'est du fétiche, c'est du maraboutage, c'est du ganganisme. Amen. Parce que ta prière doit sortir de toi. Elle doit sortir de ton cœur. Parce que Dieu n'écoute pas ce que tu dis, il écoute ce que ton cœur exprime. Si ton cœur n'est pas connecté au Saint-Esprit, tu ne peux pas prier avec efficacité. Arrêtez les prières à répétition. Amen. Vos prières sont efficaces lorsqu'elles sont poussées par l'Esprit. Donc, priez Dieu, s'adresser à Dieu. Nos prières sont adressées à Dieu par l'Esprit. On continue tout dans l'Esprit. Romains 8, 26 nous dit, 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc si tu ne pries pas par l'Esprit, tu ne peux pas savoir quoi demander dans vos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On dit au verset 27, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Prier par l'Esprit, c'est prier avec justesse. C'est de prier d'une manière qui va faire que Dieu va réagir. C'est de prier avec les mots qui conviennent. C'est de prier pour les sujets qu'il faut. Tu peux te lever à commencer à prier pour quelque chose pendant que tu n'as pas pensé à cette chose. Il faut une connexion avec le Saint-Esprit pour que tu puisses prier pour les sujets qu'il faut pour ta vie. Si tu ne pries pas par l'Esprit, tu vas prier pour ce qu'il ne faut pas. Tu vas prier de la manière qu'il ne faut pas. Amen. Et pour terminer la formule, nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Nous prions Dieu par l'Esprit au nom de Jésus. Voilà la vraie formule. Oui, c'est seulement quand nous prions au nom de Jésus que nos prières sont entendues et exaucées par Dieu. Le nom de Jésus est la porte qui ouvre le trône de grâce de Dieu. Celle qui nous donne accès au Père. Jean 14, 13. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est en son nom. La bonne formule, c'est prier Dieu par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ne commencez pas par Seigneur Jésus pour terminer encore au nom de Jésus. Non. Vous priez Papa, Seigneur Dieu, Éternel des armées. Comment on appelle? Vous dites les noms que vous connaissez de Dieu. El Rapha, intervient en ma faveur pour ma guérison. Vous devez connecter par l'Esprit et vous finissez toujours au nom de Jésus. C'est très important parce que c'est le nom de Jésus qui nous donne accès à l'intervention de Dieu. Sans le nom de Jésus qui a permis que le voile soit déchiré, nous n'avons pas accès à toucher Dieu. C'était des privilégiés avant le sacrifice de la croix qui avaient accès à Dieu. Mais nous aujourd'hui, parce que le voile est déchiré, nous avons accès au sacrifice, accès plutôt à Dieu. Mais comme nous sommes loyaux,
nous avons de la loyauté. Nous savons qu'il y a une seule personne qui a ouvert cette porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas cherché à contourner Jésus ou passer par quelqu'un d'autre pour atteindre Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu a donné l'exclusivité à Jésus-Christ seul. Il dit que sur cette terre, il n'y a aucun nom par lequel, sur la terre ou dans les cieux, par lequel nous devons prier. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom. Amen. Gardez cette bonne formule. Ça va transformer vos vies de prière. Ça va vous apporter autre chose. Amen. Et vous allez voir Dieu agir. On va passer à la règle 2. La règle 2, on la connaît tous. Prier avec quelqu'un d'autre. Oui. Prier avec quelqu'un d'autre. Nos prières peuvent être exaucées quand nous prions avec d'autres personnes pour le même sujet. Deux fois, les gens ne voient pas Dieu agir parce qu'ils mènent une vie de solitude, une vie de quelqu'un qui marche seul, une vie de quelqu'un qui ne partage rien. Mon frère, ma soeur, à un moment donné, quand tu sens qu'il y a des choses qui te pèsent dessus, partage-le avec quelqu'un de confiance et que cette personne avec toi, vous puissiez prier. Amen. Partage-le un groupe de prière pour que vous puissiez prier ensemble. Alléluia. Quand le même sujet est porté par 2 ou 3 personnes ou plusieurs personnes, il a plus de grâce. Je dis plus de grâce, j'évite plus de chance parce que la chance exclut Dieu. La chance touche le hasard, mais la grâce vient de Dieu. Amen. Vous avez plus de grâce d'être exaucé. Lorsque nous prions à 2 ou à plusieurs pour un même sujet, Dieu exauce. Et nous avons le verset qui le dit, Matthieu 18, 19. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne négligez pas le fait de confier vos sujets de prière à d'autres personnes qui prient et qui sont sérieuses. Quand vous priez avec quelqu'un, il y a de la force dans vos prières. Ici à Abba Shalom, nous avons vu vraiment la vérité dans ce verset-là au nom de Jésus. À chaque fois que nous avons fait des chaînes de prière pour des situations ici, dès qu'on apprend qu'un frère est dans une situation, on fait chaîne de prière. De minuit jusqu'à 6 heures du matin, on se lève, on prie pour cette personne. Chacun prend une tranche d'une heure, une heure. À finir cette chaîne de prière, on voit l'intervention de Dieu. Au travers des mardis de prière aussi, à chaque fois qu'on se retrouvait pour prier, je rappelle qu'on a repris les mardis de prière, mais en ligne, tous les gens qui amenaient leur sujet revenaient encore dans le même mardi de prière pour dire « Oh, Dieu a intervenu ». Des fois, c'est des sujets tellement compliqués. On a vu des guérisons, on a vu des changements de situation. On a vu des gens qui ont eu du travail parce qu'on était plusieurs à élever la voix pour le sujet de prière de ces personnes-là. Alléluia. Ne prie plus seul, surtout quand tu es face à une situation qui semble perdurer. Confie ton sujet à un groupe de prière ou bien prie avec quelqu'un pour ton sujet. J'aimerais parler à ceux qui sont mariés. Je vous assure, ne priez pas. C'est vrai qu'il faut avoir une intimité seule, c'est important. Mais portez beaucoup de sujets à 2. Alléluia. Portez les sujets sur les enfants à 2. Priez pour vos enfants à 2. Priez pour vos situations financières à 2. Priez pour vos situations à 2. Priez pour vos familles à 2. De temps à autre, maximisez les temps de prière à 2. Priez aussi pour ceux qui ont des enfants déjà. Priez avec vos enfants. J'ai dit la dernière fois que les enfants n'ont pas beaucoup de connaissances, donc ils ont cette humilité. Et lorsqu'ils lèvent les prières vers Dieu, ces prières ont de la puissance parce qu'ils croient. Leurs doutes, ils n'ont pas beaucoup de doutes dans leur esprit parce qu'ils connaissent très peu de choses. Alléluia. Donc la deuxième règle, c'est de prier avec aussi les autres. Ça marche beaucoup et c'est dans la Bible. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas partager leur situation. C'est quand tu les appelles que tu sais qu'ils vivent quelque chose. Ils aiment toujours rester seuls. Ils aiment toujours vivre leur vie seuls. C'est vrai que tu n'aimes pas déranger les gens. Mais si tu estimes que tu as Christ et que ceux avec qui tu viens prier sont tes frères et tes sœurs, tu dois comprendre que ta considération du fait que tu les considères comme frères et sœurs, c'est de partager aussi avec eux tout ce que tu vis. La Bible dit que si une partie du corps a mal, c'est tout le corps qui souffre. Tu n'as pas dit que ton orteil te fait très mal et que ton corps va bien. Non. Si ton orteil te fait mal, c'est tout ton corps qui ne va pas bien. C'est tout ton corps qui ne va pas dormir. C'est tout ton corps qui sera mal. Et être un corps, c'est de se partager les sujets de prière les uns des autres et de prier ensemble. Alléluia. L'isolation, l'isolation, je veux dire, est un programme du diable. Pour non seulement te faire mieux voir Dieu, et puis c'est pour agir dans ta vie avec puissance. Le diable. Amen. Règle 3. Priez sans cesse.
Règle-toi, c'est prier sans cesse. Ah oui. Il faut apprendre à insister dans la prière. Prier sans cesse veut dire prier en tout temps. Prier pour toutes choses. N'arrêtez pas de prier. Même pour un sujet qui ne s'accomplit pas encore, continuez. La prière avec insistance ouvre les portes parfois fermées. Dieu ouvre les portes. Car Dieu lui-même a dit dans une parabole qu'il ne faut pas arrêter de prier. Lui-même, il a dit. On a Luc 18, 1. Luc 18 à partir du verset 1. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dès le début, il nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu veux voir avec Dieu, n'arrête pas de prier. Continue à prier. Peu importe le cours que ces choses prennent. Continue à prier. Ne te relâche pas. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusait, mais ensuite, il dit en lui, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge unique, c'est un mauvais juge, un juge corrompu. Cette veuve-là, elle veut qu'il fasse justice, mais comme il ne veut pas écouter, elle vient toujours derrière lui pour dire, fais-moi justice. Mais elle a dit que moi-même, je suis un mauvais juge. Mais à cause du fait que la femme me fatigue, à cause du fait que cette dame m'embête, je vais lui rendre justice. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge, ce mauvais juge a dit. Il dit au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Jour et nuit. Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je veux dire que tu ne vois pas Dieu agir parce que tu ne pries pas assez pour le sujet. Tu ne pries pas assez. Devant nous, mais je prie. Tu pries jour et nuit. Tu pries sans cesse. Ne t'arrête pas. Si au ciel, constamment ton sujet est élevé, Dieu te fera grâce. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas de prier. Même si tu ne vois pas encore l'exaucement. Ne laisse rien, même la réalité, te conditionner à abandonner. N'arrête pas de prier, même quand les choses semblent s'aggraver. N'abandonne pas la prière malgré ce que les médecins ont pu dire, malgré les mauvaises conclusions. Continue à prier. Notre Dieu te fera justice. On a Jacques 5, 17. Élie a fait tomber cette pluie. Après autant de temps de sécheresse, pas parce qu'il a dit Seigneur Dieu, te fait tomber la pluie. Et puis il s'est arrêté, et puis la pluie est tombée. La Bible dit que quand il a commencé à prier, la pluie ne venait pas. Et il a insisté jusqu'à ce que la pluie tombe. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui dis. Il a prié, c'est Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Il a prié avec insistance. Avec insistance. Pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Plutôt d'insister pour ne pas que la pluie ne tombe. Avec insistance. C'est-à-dire que pendant qu'il priait là, il pleuvait. Mais il n'a pas arrêté. Il a continué. Jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Et j'ai vu cette image là de la petite fille qui devait sortir, c'était sur TikTok, avec son père. Peut-être quelqu'un l'a vu partir. C'est vrai que j'ai enlevé TikTok déjà sur mon téléphone. Et parce que ça m'a fait 2 jours vraiment, c'était pas bon. Donc j'ai enlevé. Donc la petite fille, elle est venue, il pleuvait. Elle est sortie, elle dit, mais la pluie, tu t'arrêtes au nom de Dieu. Et elle criait. Et puis à un moment donné, la pluie s'est arrêtée. Et la vidéo montrait, ça ne va pas durer 5 secondes. Ça ne va pas durer 2 minutes. Elle insistait, mais il continuait à pleuvoir. Et puis à un moment donné, une petite fille de 5 ans, et la pluie s'est arrêtée. Et le message était que si nous insistons sur les choses que nous voulons voir, si nous insistons, Dieu va nous le permettre de les voir. Au nom de Jésus. Ce passage avec Élie montre que Dieu exauce la prière insistante, la prière sans cesse. N'arrête jamais de prier pour tes enfants. Même quand tu sens que les choses ne vont pas bien. Même quand tu sens qu'ils sont en train de prendre des cours qui ne vont pas. Quand tu sens que les choses sont en train de se gaspiller. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Le jour où tu arrêteras de prier pour tes enfants, c'est que tu es enterré. N'arrête pas.
Et la vie va te donner raison. La prière plutôt va te donner raison. Dieu va te montrer que toutes tes prières que tu as toujours fait en pleurant pour tes enfants ont donné. N'arrête pas. Combien de mamans, pendant que les papas étaient découragés d'un enfant bandit, ont continué à prier. Insiste. J'ai vu des témoignages de conversion qu'on dit ma maman, elle ne m'a pas abandonné. Elle a prié. Elle a insisté. Pendant que j'étais en prison, je pouvais sentir comment les prières de ma mère me protégeaient. C'était le témoignage d'une personne de la prison qui s'est convertie. Alléluia. J'aimerais parler du témoignage aussi de Yanis Gauthier, qui est un ami. Lui, c'était sa femme. Il était un braqueur professionnel en France. Et c'est sa femme qui était enceinte de lui. Elle vient, pour la PJ vient. On voit des armes, de l'argent, beaucoup de choses dans la maison. Elle ne savait même pas que son mari était braqueur professionnel. Elle ne savait pas. Quand on le prend tous les jours, elle partait le voir. Tous les jours, elle priait. Aujourd'hui, cet homme qui était bandit de grand chemin est un serviteur de Dieu. Et grâce à la prière de cette femme, cet homme-là gagne des millions de personnes à Christ. Cette femme, elle est encore plus bénie que lui. Parce que tous ceux qui gagnent est dans le compte de sa femme. Alléluia. Mais combien de nous sont prêts à nous décourager quand les gens commencent à être compliqués? Mais mon frère, on n'abandonne pas un frère, on n'abandonne pas une soeur parce qu'elle déconne. On n'abandonne pas un enfant, on n'abandonne pas un fils parce qu'il ne fait pas ce qu'on veut. On n'abandonne pas certaines amitiés parce que la personne commence en train de virer. On prie et on insiste dans la prière. Alléluia. Parce que prier pour quelqu'un, c'est de l'aimer. C'est ça l'amour. Tu ne peux pas ouvrir la bouche pour prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Amen. La prière, sans cesse la prière avec insistance. Si tu n'arrêtes pas de prier, tu verras Dieu agir. Si tu n'arrêtes pas de prier, tu vas voir Dieu changer la situation. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Mais pour cela, il faut que tu continues à prier et n'arrête pas. Je ne sais pas comment ta condition est en train d'insister. Mais sache aussi que si elle insiste, tu insistes aussi dans la prière. Elle changera. Alléluia. Ne vous découragez pas. Continuez. 4. Priez avec ferveur. Priez avec ferveur. Dans le mot ferveur, quand on enlève le E, on a faveur. La ferveur attire la faveur. Alléluia. Jacques 5,16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais quand on dit ferveur, aïe, l'Africain a mal compris la ferveur là. Quand on dit c'est le temps de prier, la poussière même se lève dans l'église. Ça fait des saltos arrière, des saltos avant. Ça crie jusqu'à les décibels dans l'église. Les décibels. Je vous dis ici, à l'église ici, c'est pas pour faire des comparaisons, mais notre musique elle est douce. Hein? Il y a des églises, il faut partir avec des bouchons dans leurs oreilles. Parce que eux, la ferveur là, c'est les décibels jusqu'en l'air là-bas. Ça crie, ça crie, ça crie. Quand madame ou monsieur sort du culte, il n'y a plus la voix. Ça, c'est pas ça la ferveur. Amen. C'est pas ça la ferveur. Quand la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, c'est quoi la ferveur? La ferveur, c'est de prier avec ardeur. Ardeur, ça veut dire que tu es zélé. C'est prier en terre à terre, c'est de prier. Ce n'est pas faire une prière qui dort, qui te fait endormir. C'est de faire une prière, pas une prière froide. C'est une prière zélée. C'est une prière où tu es concentré. Alléluia. C'est une prière où tu pries avec puissance, avec force. Une prière qui est chaude. Alléluia. Une prière qui n'est pas timide. Amen. Tu vis à des situations que tu vis. La manière dont tu pries là va déterminer la manière dont les situations vont s'exaucer. Toi, tu es là. Voilà, on t'annonce une grosse maladie sur ta vie. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Et puis tu pries maintenant que Seigneur Jésus, libère-moi du cancer. Mais le cancer là va construire sa maison dans ta vie. Amen. Ça là, c'est la ferveur. Je n'ai pas décrit dans tous les sens. La ferveur, il faut que toi-même tu sois concentré. Il faut que toi-même tu sois dedans. Il faut que tu pries avec force ou autorité. C'est ça la ferveur. Quand tu pries, on sent même que là tu es déterminé. Il y a la détermination dans la ferveur.
Amen. Il y a la détermination. Il y a le chaud. La prière est chaude. Il y a la concentration dans la ferveur. La Bible dit en Timothée, 2 Timothée 1, 7, 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit timide que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La ferveur, ce n'est pas de crier fort, comme je l'ai dit, ou de gesturer dans tous les sens. C'est de prier avec vigueur, c'est de prier concentré, c'est de prier avec force. La prière fervente du juste. Et on peut remettre dans la ferveur la persévérance aussi. Donc ça peut nous ramener à la prière sans cesse. Amen. On a aux 5, il nous reste aux 2 autres. 5, 6, 7, 3. Ça, c'était un truc aussi très important. La 5e règle, ou la 5e clé, c'est prier à l'aube. Prier à l'aube. C'est l'un des secrets de ma vie de prière. Quand je sens qu'une situation est chaude sur mon esprit, je sais que mon sommeil sera sacrifié. Je sais qu'avant que le jour ne se lève, je dois être au rendez-vous. Et je n'ai pas eu besoin de faire ça. À chaque fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas eu besoin de faire ça 2, 3, 4 jours. Il m'a suffi seulement de faire un seul jour. Si c'est trop, 2 jours. Où je me lève très à l'aube pour un sujet. Quand je sens que je veux voir Dieu intervenir. Amen. Et je le fais. Et à chaque fois que je le fais, comme on dit les Ivoiriens, je ne tape pas poteau. C'est-à-dire que ça ne rate pas. Ça marche. La prière, très tôt le matin, était une habitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques versets qui en parlent. Jésus se levait très tôt pour prier. On a Marc 1, 35. Marc 1, 35. Vers le matin. La Bible dit vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Ça veut dire que le soleil ne doit pas se lever. Toi, tu dois être déjà levé. Pour pouvoir présenter à Dieu tout ce que tu vis et que tu veux qu'il enlève. Prier pour des situations vraiment là où tu veux voir Dieu intervenir. Amen. Il y a des prières pour lesquelles là, ce n'est pas dans la journée, c'est à l'aube. Il se leva et sortit pour aller dans le lieu secret où il pria. C'est tôt le matin que plusieurs choses de nos vies sont commandées. Je vous dis, la journée est la conséquence des choses qui se sont faites deux fois la nuit. Et quand tu te lèves le matin, tu brises tout ce qui s'est fait la nuit et tu commandes à ta journée d'être une journée de victoire, de grâce et de bénédiction. Et c'est ce que Job a dit en Job 38, 12. Job 38, 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? L'aurore, elle est au matin. Alléluia. Amen. Savez-vous pourquoi nos prières sont assez puissantes le matin? Je vais vous donner la raison. Dieu me l'a dit par le Saint-Esprit. Il m'a répondu au travers d'un verset. Lamentation 3, 22. Pourquoi les prières ont plus d'efficacité le matin? Lamentation 3, 22. Pourquoi les prières ont plus d'efficacité avant que le jour se lève? Lamentation 3, 22. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont plus épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est-à-dire les grâces de Dieu là, il les renouvelle le matin. Amen. Ses bontés, ses compassions, chaque matin, sont renouvelées. Il pouvait dire chaque soir. Il pouvait dire chaque minuit. Il pouvait dire chaque 15 heures. Ou bien il les renouvelle chaque après-midi. Ou bien il les renouvelle chaque jour. On pouvait dire chaque jour. Amen. On peut dire il les renouvelle. Elles sont renouvelées chaque jour. Là, on aurait compris. Mais le verset ne dit pas chaque jour. Le verset dit chaque matin. Donc, il y a des situations dans lesquelles tu es dedans, qui sont en train de te secouer là. Mon frère, ma soeur, réveille-toi avant que le soleil ne se réveille. C'est en ce moment-là que ton travail est disponible. C'est en ce moment-là que ton enfantement est là. C'est en ce moment-là que ta guérison est renouvelée. Amen. C'est à cette période-là que ta situation de mariage va être activée. Elle se renouvelle chaque matin. Amen. Plutôt le matin, Dieu dispose beaucoup de grâces et de faveurs pour ses enfants. C'est pour ça que Jésus se lève très tôt pour prier, pour saisir les grâces avant qu'elles ne passent, avant que le jour ne se lève. Alléluia. Donc ne laisse pas le jour se lever. C'est pour ça qu'on peut même comprendre la même chose sur la manne.
La manne, quand Dieu leur donnait, c'était pour une période. Dès que le soleil se lève, tout pourrissait. Tout pourrissait. Ils devaient se lever très tôt pour recueillir la manne. Ce que Dieu avait mis à disposition pour vous. Sache que Dieu a écouté tes prières. Mais parfois, il les a rendues disponibles le matin. Pour certaines prières, lève-toi tôt pour les saisir. Règle 6. Priez dans le jeûne. Priez dans le jeûne. Il y a encore 7 autres. Hein. Vraiment, Dieu nous a bénis. Hein. Amen. Prier avec le ventre plein et prier dans le jeûne sont 2 conditions qui n'ont pas le même impact sur nos prières. Prier avec le ventre plein et prier dans le jeûne, ce n'est pas la même chose. Amen. Ce n'est pas la même chose. Parce que la prière dans le jeûne a plus de puissance et plus d'efficacité. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi la prière de jeûne a le plus d'importance et plus d'efficacité? Le Saint-Esprit m'a encore expliqué ça. J'ai dit merci le Seigneur. Il m'a beaucoup parlé. Hein. Amen. Parce que lorsque nous jeûnons, nous élevons notre esprit et nous donnons plus de possibilités au Saint-Esprit d'agir. Celui qui jeûne est spirituellement élevé. Même les occultistes jeûnent lorsqu'ils doivent aller faire des actions puissantes. Parce que le jeûne élève l'esprit et donne de la puissance à ce qu'on a à faire. Et le Saint-Esprit est en mouvement lorsqu'un esprit est élevé. Il a plus de puissance. Une personne qui conduit la louange dans le jeûne n'a pas la même influence qu'une personne qui conduit la louange le ventre rempli. C'est pas pareil. Amen. Parce que le jeûne t'élève. Une personne qui prie dans le jeûne n'a pas la même inspiration, la même connexion avec le Saint-Esprit qu'une personne qui prie à le ventre plein. Des fois, le ventre plein, la chair peut nous éloigner de l'esprit et nous empêcher de prier par l'esprit. Ce n'est pas dire que tous les jours, il faut jeûner. Hein. Je dis, quand tu sais que tu veux que Dieu intervienne pour une situation puissante, mon frère, ma soeur, prends des temps de jeûne. Jésus n'a pas été revêtu pendant qu'il mangeait à table. Il a été revêtu parce qu'il a fait 40 jours de jeûne. Aucun homme de Dieu va chercher une dimension d'onction élevée en mangeant. Amen. C'est le jeûne. Le Saint-Esprit est puissant lorsque nous jeûnons. Il est puissant en nous et il nous permet de prier comme il faut afin que nous prions sur eux aussi. Il y a une dimension de la présence de Dieu qui est possible lorsque nous sommes dans le jeûne. Alléluia. Matthieu 17, 21 nous dit. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démons, Jésus dit, ils sont venus, ils ont prié pour le petit n'a pas été délivré. Jésus a libéré. Jésus a dit au démon, en un coup, le démon est sorti. Et ils étaient dit, mais comment tu as fait? Il a dit, cette sorte de démon, ce que le démon que vous étiez en train d'enlever là. Je vais dire à toi, à quelqu'un, ta situation que tu es en train de vivre et que tu veux qu'elle soit détruite. La Bible dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Par où? Par le jeûne. Et comme Jésus était constamment en prière, il ne parlait pas du jeûne et la prière de celui qui est malade. Non. Des fois, vous partez dans les églises, on vous fait jeûner. Et puis l'homme de Dieu, il mange. Non, c'est la prière, le jeûne de celui qui délivre. Ce n'est pas la prière, le jeûne de celui qu'on délivre. Amen. Et comme Jésus était constamment en jeûne et en prière, il n'avait pas besoin d'aller se préparer pour quelque chose. Il était toujours prêt. Parce qu'il était revêtu. Il était dans une dimension du revêtement spirituel. Je vais en parler, j'ai déjà enseigné ça. On va en parler, le revêtement spirituel. Vous allez comprendre la puissance du revêtement. Alléluia. Quand tu es dans une dimension de revêtement, tu arrives à une dimension même tu ne pries plus. Et quand tu passes seulement, les choses s'en vont. On va en parler. Donc, comprenez qu'on ne jeûne pas pour forcer Dieu. Oh, je vais prendre 3 jours de jeûne là. Parce que ma situation là. Ah, mon frère, ma soeur. Personne ne peut forcer Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait 3 jours en sacrifiant tes spaghettis, ton riz poulet, que Dieu va te exaucer. Ce n'est même pas bonne nourriture même que tu as sacrifié. Et puis tu veux que Dieu t'exauce. En fait, quand tu jeûnes, c'est pour toi. C'est pour te lever. Pour te lever spirituellement. Pour que tu atteignes une dimension, quand tu vas prier, que la prière soit plus efficace. Donc vous qui jeûnez, puis vos jeûnes est bizarre là. Vous savez que c'est grève de faim que jeûne là. Faites attention. Parce que le jeûne, c'est tout un ensemble, toute une disposition. Lisez Ésaïe 58. Il donne des détails sur un jeûne correct. Le jeûne, c'est pour favoriser la connexion avec le Saint-Esprit. Pour que quand tu pries là, ta prière devient puissante.
Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu as fait 50 jours de jeûne, parce qu'il y a des églises qui ont mal éduqué les chrétiens. Ils les font jeûner. La femme là, elle est mariée, elle jeûne jusqu'à elle ne ressemble à rien. Mais le mari la trompe, il la bat, mais ça ne change pas. Mais elle est dans le jeûne. Parce que l'Africain, tant qu'il n'y a pas de douleur dans ce qu'on leur demande de faire, ils estiment qu'il n'y a pas de guérison. L'Africain aime la souffrance. Ils estiment que si on doit faire quelque chose pour eux, il faut qu'ils souffrent. On vous met sur des brasiers, on les brûle, on va les frapper avec les bois et tout. Et ça, ils se disent, oui, là, je suis en train de travailler. Combien de personnes sont maltraitées dans des trucs comment on appelle, des gangas pour être délivrés. Et ce n'est pas qu'ils ont laissé ça dehors, ils deviennent chrétiens, ils soulèvent ça pour venir. Le pasteur monte sur leurs pieds, le pasteur monte sur leur dos, le pasteur tape dans leur dos, ainsi de suite. Et puis on dit, oui, il est en train de me guérir. On tombe sur l'onction. Non. Le jeûne, ce n'est pas pour que tu souffres. Le jeûne, c'est pour que tu t'approches de Dieu. Alléluia. Ne te lève pas pour dire, oui, je vais faire 40 jours de jeûne parce qu'il faut que ma situation change. Non, mon frère. Tu fais ça pourquoi? Parce que tu as fait 40 jours et puis tu vas changer ta situation. Si on a besoin de 40 jours de jeûne pour devenir milliardaire, tu penses que moi je vais manger? 40 jours sur toute ma vie, ça ne coûte pas beaucoup. Je peux faire ça? Amen. La clé n'est pas dans 40 jours. La clé est dans comment tu lèves ton esprit. Pour que le Saint-Esprit agisse en ta faveur, en intercédant auprès de Dieu. La dernière clé pour aujourd'hui, puisque c'est cette clé, on se rappelle déjà de la première. J'ai dit quoi? Prier selon la bonne formule. La deuxième? Prier avec quelqu'un. La troisième? Prier sans cesse, avec insistance. La quatrième? Prier avec ferveur. Il ne faut pas prier en étant mou. Prier avec zèle. Prier avec force. Cinquième? Priez le matin. Sacrifiez quand même vos nuits. Et levez-vous tôt le matin. Surtout quand vous voulez une intervention importante de la part de Dieu. Et sixième? Priez dans le jeûne. Pas par le jeûne. Priez dans le jeûne. Ok? C'est-à-dire tu jeûnes et tu pries. Amen. Priez dans le jeûne. Amen. La septième, c'est prier dans le lieu secret. Prier dans le lieu secret. Les Juifs, les sacrificateurs, avaient des réponses de la part de Dieu lorsqu'ils rentraient dans le lieu secret. En ce moment, le lieu secret, il était physique. Il était dans le temple. Il fallait partir des parvis, lieu saint, lieu très saint, pour pouvoir avoir accès à Dieu, l'entendre, parler avec lui, comme on dit, bouche à bouche, afin de pouvoir sortir avec l'exaucement. Mais nous avons la possibilité aujourd'hui de prier dans le lieu secret. Amen. Il y a des sujets de prière qui s'exaucent que dans le lieu secret. Pour cela, il faut prier. Le lieu secret, il représente quoi? C'est la prière secrète, la prière en secret, entre toi et Dieu. Amen. Sans personne. Une intimité profonde entre vous deux. Alléluia. Pour ce sujet, prier devant tous ou prier en public, prier dans la rue ne donnera pas la puissance à ce genre de prière. Pourquoi nous devons prier dans le lieu secret? Parce que Dieu accorde non seulement de l'importance à l'intimité qu'il a avec le croyant. Oui. Prier dans le lieu secret. Mais aussi, il n'aime pas ceux qui prient pour se faire voir. Ceux qui prient pour exposer leur intimité. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Il aime quand on apprend à prier dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est là où personne ne vous voit. Là où personne n'est avec vous. Et oui, je vous dis, même dans ta maison, il y a un endroit qui est le lieu secret. Tu dois le chercher. Ah oui, oui. Même si c'est dans un studio, même si c'est dans une chambre, il y a un coin de ta chambre là, qui est le lieu secret. Quand tu n'es pas là-bas, tu ne pries pas là-bas, tu ne sens pas ta prière comme d'habitude. Tu n'as pas la même connexion avec Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu déménages, quand tu voyages, il faut chercher ce lieu secret. Il est quelque part. Il peut être sur ta terrasse, il peut être dans la douche, il peut être dans un coin, il faut le chercher. C'est-à-dire que quand tu trouves ce lieu-là, tu sens quelque chose et ta prière est différente. Alléluia. Ce lieu secret est important. Dieu le dit en Matthieu 6,5. Matthieu 6,5. Lorsque vous priez,
Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues ou au coin du rue pour être vus des hommes. Il y a des gens qui ne prient jamais en dehors de l'église. Tout ce qu'ils ont prié là, c'est tout ce qu'on a prié ici. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, la Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prier dans le lieu secret, c'est un espace, c'est un endroit d'intimité entre toi et Dieu. Et la prière du matin favorise le lieu secret. Parce que tu n'as pas un enfant qui crie là, tu n'as pas quelqu'un qui parle ici, tu n'as pas un téléphone qui fait les notifications. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas déranger ton intimité avec Dieu. Tu te lèves, tu cherches le lieu secret. Dans ta maison, il y a un endroit où, quand tu te places, tu sens une connexion avec Dieu. Tu sens une connexion avec le ciel. Il faut le chercher. Ça sera ton lieu secret. Amen. C'est vrai pour des couples, c'est compliqué. L'autre dort, maintenant tu es sur le lit. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais tu n'es pas dans le lieu secret. Alléluia. Tu n'es pas dans le lieu secret. Par exemple, tu pries d'une manière, même ton esprit est concentré sur la prière. Maintenant, concentré, n'est pas réveiller l'autre. Concentré. Ou bien quand tu te lèves très tôt le matin à 6h, 7h. Dès que tu commences à prier, ton esprit dit, ah, les enfants, il faut les habiller. Oh, j'ai oublié. Ils ont dit d'envoyer, de porter les tenues du carnaval aujourd'hui. Et puis tout ça est dans ta tête. Tu vois? Le carnaval des enfants, le goûter des enfants, la nourriture, le travail que tu as terminé, tout est déjà dans ta tête. Or, tu te lèves à une heure où tu sais qu'il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de pression. Tu vas créer ce lieu secret-là. Et tu n'as pas besoin que les gens sachent ce que tu pries. Amen. On peut même prier sans ouvrir la bouche. Alléluia. Et ceux qui prient dans le lieu secret, la Bible dit, Dieu le rendra à cette personne la prière dans le lieu secret. Amen. Voilà 7 clés qu'on a vues aujourd'hui. Les 7 autres clés sont encore très puissantes. Amen. Je t'encourage à être là, à suivre tout. Et je t'encourage déjà à mettre en pratique ce qu'on a dit. Vraiment, ça, c'est ma vie à moi. C'est ma vie. C'est ma vie à moi. Il n'y a pas une seule semaine sans jeûne. Je jeûne toute, une fois au moins par semaine. Je ne laisse pas, je prie. Ma femme avec moi, on prie beaucoup ensemble. On prie avec les enfants aussi, c'est important. Mais en dehors de ça, j'ai mon intimité avec Dieu. Alléluia. Je me lève le matin, j'ai cette intimité avec le Seigneur. Et j'en ai besoin. À chaque fois que je le fais, il intervient. Non seulement il m'apaise, il me rassure. Parce que celui qui rentre dans l'intimité avec Dieu est rassuré et apaisé. Et en plus de ça, je vois sa main agir. Alléluia. Nous en avons besoin. Amen. Il y a une chose qui n'a pas de prix, que l'intimité avec Dieu, que la prière nous apporte, c'est la paix du cœur. Amen. C'est la paix du cœur. Développons, soyons des frères et des sœurs qui prient. Amen. Nous allons prier. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces.